Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la rubrique rétro-pad. Et aujourd'hui je vais vous parler de Sega. 60 années de pure folie, comme dit le magazine Game Retro que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et je voulais faire une petite vidéo pour parler de la marque Sega qui a quand même 60 ans et ce n'est pas rien. Allez, on va découvrir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Et ça commence maintenant. Allez, on retrouve les premières pages avec, comme il est écrit dans cette rubrique, Sega, les 60 années de pure folie, avec Sonic, les personnages qui ont marqué les jeux et les consoles de la marque Sega, comme c'est très bien fait. On part avec la première Sega. Alors ce livre il est très bon, moi je vous le conseille. Pour ceux qui aiment le rétro, il fait de très bons articles sur toutes les générations de consoles. Là c'est Sega, mais ça peut être d'autres constructeurs aussi. Toujours là une machine des premières machines de Sega. Celle-là vous allez la reconnaître, la Master System. Là on est passé à la Mega Drive avec la Mega CD. La Game Boy, la Game Gear, excusez-moi, c'est pas la Game Boy, c'est la Game Gear, avec son écran couleur LCD. Alors elle était bien. Bon, il y avait 6 piles, mais quand on mettait un jeu, le pomper des piles en moins de quelques secondes. Elle pompait les piles aussi vite que Sonic courait. Il fallait jouer avec un chargeur, mais bon, les jeux étaient pas mal quand même dessus. La Nomade, celle qui devait sortir après la Game Gear, mais qui n'a pas eu un gros succès. Peut-être un peu au Japon, mais pas beaucoup. Hein. Et en Europe, elle n'est pas trop sortie. La Sega Saturn, qui a eu des très bons jeux, comme Virtua Fighter, Sega Rally, Sonic Air. Vous pouvez voir là, les images de Sega Rally. Panzer Drago, qu'on voit là aussi. Qui aura peut-être bientôt une adaptation. Et bien sûr, la dernière, elle rêvait d'un autre monde, c'est la Dreamcast. D'ailleurs, en ouverture de la vidéo, c'est un jeu Dreamcast. Hein. C'est Sonic 2. Pour ceux qui peuvent demander. Avec sa petite console qui servait de carte mémoire. C'est un peu comme à l'époque des Tamagotchi, pour ceux qui ça rappelle. Et après, on voit la collection Sega, les jeux qui ont été portés sur d'autres consoles. Et oui, après, Sega ne fabriquait plus de consoles après la Dreamcast, suite à cet échec. Mais Sega a continué à être un éditeur de jeux vidéo, qu'on a retrouvé des titres comme Sonic, Sega Rally, comme sur des consoles comme PlayStation ou Nintendo. Et ils continuent toujours à faire des titres. Et surtout aussi sur borne arcade, qui font des très bons jeux, comme Initial D et d'autres. Alors après ce livre, bon, il y a d'autres trucs, comme vous pouvez le voir, je vous le feuillette, on va regarder un peu, on va le parcourir. Parce que là on a fait la saga Sega pour les 60 ans, mais bon, on va voir un peu le livre. Comme vous pouvez voir, c'est un très bon magazine pour ceux qui aiment le rétro. Et c'est sur la dernière image de couverture de ce magazine que cette vidéo se termine. Et ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo qui vous retrace les 60 ans de la marque Sega. Et si vous voulez suivre d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube Virtual Game, n'hésitez pas à vous abonner, de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour le jeu rétro du mois. Allez, à plus les amis.